En vidéo sur Django et HTMX, surtout sur HTMX et les vues fondées sur les classes. Donc en fait, ici c'est une application que j'ai commencé et en fait elle sera réalisée par des étudiants sur Docstring. Donc on communiquera bientôt là-dessus sur Docstring. Du coup, le but c'est par exemple un utilisateur ici peut se créer des assiettes. Donc là on voit qu'il a déjà des assiettes de créer. Je sais pas, par exemple là on voit qu'il y a une banane, deux pièces de banane, deux pièces de poivron rouge. Donc il y en a qui sont au gramme aussi, il y en a qui sont à la pièce et d'autres au gramme. Donc par exemple là c'est au gramme. Donc voilà. On voit par exemple ici qu'il y a tant de calories pour un ingrédient, tant de protéines, tant de glucides, tant de lipides. Voilà. Vous avez vu un peu le principe. Donc, ce qui se passe, donc pour ça j'ai un modèle ingrédient, un modèle plate, donc c'est vraiment l'assiette en fait, relié à l'utilisateur. Et dans chaque assiette, il y aura des ingrédients. Voilà. Donc, euh, la structure du dossier, enfin de ce qui va nous intéresser ici. Donc on a du coup, on n'en parle plus de ça, une vue. Une vue avec la liste des ingrédients. Donc pour l'instant, voilà, la liste d'ingrédients. Le core reset ici, ça va être donc les assiettes de l'utilisateur. Mais ici, on fait un select related et un prefetch ici, donc sur les clés étrangères. Je reviens pas exactement pourquoi je fais ça là-dessus. J'ai fait une vidéo là-dessus, il me semble. Sinon, j'en ferai une. Ce qui nous intéresse ici, c'est de se dire que avec juste cette vue, cette classe ici, je vais afficher le core reset et en cas de recherche, je vais aller juste recharger en fait une portion de page. Donc, si on regarde en action, après je vous montre le code du coup. Hop là. Hop là, ici. Donc, je suis là. Imaginez, donc bon là on voit qu'on a une pagination, hein. Imaginez que je veux chercher mon assiette où j'ai des brocolis. Parce que le but du coup c'est de pouvoir chercher en fait, dans la recherche, on va chercher le nom de l'assiette ou le nom d'un ingrédient. Donc si j'ai une assiette avec des brocolis, ici, si je fais ça, hop, mince, brocoli, ça va rechercher l'assiette en question. Donc là, je ne fais pas rentrer, ça se charge en fait dès que je tape une lettre, hein. Hop, et si j'ai une assiette qui s'appelle super assiette, je peux la récupérer comme ça. Et on voit que ça passe ici en paramètre d'URL. C'est mis à jour. Très important. Parce que pour faire ça, il y a un attribut HTMX qui est très pratique pour pouvoir avoir pour garder son, comment dire, son paramètre d'URL. Alors comment ça se passe? On peut couper ça, ici un template. On va avoir un template ici. Hop, on est là, on a le partial. Donc le template userplate, voilà, où on va avoir en fait le bouton de recherche de création, mais j'ai pas encore fait le lien. Ce qui intéresse, c'est la recherche elle-même et qui va retourner justement un template partial. Et ici, ça va être le template, donc on va pas trop s'attarder dessus, mais en gros, qui va retourner en fait les assiettes avec les ingrédients, les lipides, les glucides, machin. Voilà. Donc déjà, il y a juste ça à retenir. Donc le partial ici, qu'on retourne avec un include ici, qu'on intègre comme ça. Avec notre barre de recherche. Alors, qu'est-ce qui se passe? Déjà, si je retourne ici, on va core reset, on va, on va récupérer ici avec une requête get en fait notre input get search. Et donc si on a une requête qui est faite ici, eh ben on va aller modifier le core reset. Donc avec ce que j'ai dit avant, avec en fonction du nom de l'assiette ou du nom des ingrédients. Voilà. Donc là on a modifié notre core reset. Et très intéressant avec Django et les vues fondées sur les classes. Ici on a une méthode qui s'appelle def get template names. Alors juste avant de revenir là-dessus, je vérifie quelque chose. Oui, donc j'ai bien mon template qui est renseigné ici. Ok. Pour ceux qui ont vu la pagination, je la gère ici, hein, du coup, directement. Voilà, je retourne là. Donc, ici, parce qu'en fait, quand vous faites une requête avec HTMX, HTMX va renvoyer ici dans le headers le hx request. Donc, si vous faites une requête HTMX, vous allez retourner juste l'include, en fait, le partial, qui est ici, le plate list. Donc, on a ici le plate list. Dans le cas contraire, vous retournez en fait tout le template. Donc quand vous avez une requête get normale, quand vous arrivez sur la page, vous retournez
ici le template name qui est là. Et c'est dans l'autre cas, si jamais c'est du coup HTMX, vous allez renvoyer le partial. Bon, pour faire ça, bien sûr, il ne faut pas oublier dans le base le CDN HTMX, hein, ici, voilà, dans le head. Mais voilà, ça que je voulais vous montrer, donc c'est qu'en fait, c'est très pratique aussi de faire ça avec les vues fondées sur les classes. On n'est pas obligé d'avoir une vue fondée sur les fonctions, hein. On peut très bien gérer ça, le côté HTMX, en fait, avec cette méthode-là, et retourner le bon template, en fait, en fonction de si c'est une requête HTMX ou pas. Voilà.